Bon bah... Voilà, j'ai fait ma première expo photo. Ma première expo photo YouTube. C'est parce que je me suis donné ce défi photo pour YouTube que je fais cette expo photo. La dinguerie. En fait, c'est comme si YouTube se concrétisait physiquement et que je pouvais toucher du doigt le travail accompli dans mes vidéos. Mais attends, mais c'est pas de l'imparfait que je dois utiliser là, mais bien du présent parce que je peux vraiment, physiquement, toucher du doigt mes photos. Je l'ai déjà dit dans mon précédent shoot avec Corentin, mais je ne pensais vraiment pas y arriver. Je me suis dit, vas-y, on tente, on verra bien ce que ça donne. Si ça marche jusqu'à la fin, tant mieux, et puis sinon, tant pis. Mais alors attendez, je vais vous expliquer le pourquoi du comment ce défi. Je suis arrivée à Bordeaux il y a 9 ans, j'étais fraîchement diplômée du bac et j'avais une idée en tête. Je veux pouvoir continuer le mannequinat en arrivant en métropole. Je démarche des agences de mannequins à Bordeaux et à Paris et il y a 9 ans, elles me répondent toutes. Bah bien sûr que non, ma star t'as pas la taille. D'accord, ok, d'accord. Donc pour ne pas dépérir dans tout simplement ce que j'appellerais la tristesse, j'ai multiplié les shootings photos avec d'abord des amis, puis avec des photographes que je ne connaissais pas pour des marques locales. Et puisque les atomes s'attirent, je me suis fait des amis photographes avec lesquels j'ai shooté pendant ces 9 ans, et avec une partie desquels j'ai shooté pendant ce défi photo. Et puis là, quand je me suis lancée sur YouTube l'année dernière, je me suis dit, il faut absolument que j'intègre le mannequinat dans ma création de contenu. Et voilà où est-ce que ça m'a mené, à créer mes propres shootings dans lesquels je suis mon propre mannequin avec des photographes aussi talentueux les uns que les autres. Et en fait, c'est ça. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo où je vous raconte que j'ai été mannequin enfant, j'adore passer derrière l'objectif depuis que je suis toute petite. Les photoshoots pour moi, c'est incarner un personnage dans un univers donné, avec des expressions, des émotions, des attitudes, avec lesquelles on peut jouer et ce, dans des univers différents selon la patte artistique du photographe. Mais c'est aussi une connexion humaine avec le photographe et avec toute l'équipe qui nous entoure derrière. Notamment sur le make-up, le stylisme, la coiffure. On a cette synergie spéciale et cette envie de créer du contenu tous ensemble et chacun met sa pierre à l'édifice. Mais enfin bref, tout ce que je préfère moi dans les photoshoots, c'est jouer ce rôle de bad bitch inatteignable et offrir cette attitude qui n'est pas du tout la mienne dans la vie de tous les jours. Mais c'est cette dualité que j'aime bien et qui me fait vibrer. Alors pour mon expo, j'ai été à la fois une agence événementielle à imaginer toute la scénographie et à gérer la billetterie, mais aussi mon agence de com pour créer du contenu autour de l'annonce de l'expo et le publier, mais aussi mon propre traiteur avec les petits fours que j'ai préparés exprès pour le vernissage. Heureusement que j'étais bien accompagnée de Maxence, mon photographe du mois de mars, et que je nommerai le directeur opérationnel de mon expo photo, parce qu'il s'est investi à 100% dans ce projet. Et il m'a aidé à préparer les photos, il m'a conseillé sur le format idéal, le papier photo, les emplacements dans l'espace, enfin bref, merci Maxence pour tout ça. Et en attendant, je vous laisse avec les quelques préparatifs. Tac. On va dire comme ça quoi à peu près. Donc là, tu gardes ta proportion d'image de base, mais par contre du coup pour avoir un 40-60 pour l'impression, du coup tu perds un peu d'informations. Ah, là c'est pas trop choquant tu vois. On avait parlé d'un papier plutôt... Ah oui, un texturé on avait dit. German je pense. Et on le colle sur du capot ou pas? Oui. C'est un peu épais ça je pense, 310 grammes, celui-là est... Celui-là c'est du 100, c'est le même mais en 190. Ah, c'est pas mal. Ce qu'on fera, c'est qu'une fois que la retour dimensionnée, on redimensionne. Alors moi je vous conseille de papier. Alors Nora, je te conseille pour ton expo photo d'imprimer sur un papier Fine Art de la marque Annemule. Très très bonne marque de papier photo. Et donc là on est sur un papier qui se nomme le William Turner. Un papier de 190 grammes qui sera très bien pour ton exposition Attitude. Yes. On va partir pour le tournage de ma vidéo d'annonce de l'expo, mais juste avant je vous présente le magazine. Alors ça consiste en ce print là, plié en deux comme ça, et le but c'était vraiment pas que ce soit comme un magazine traditionnel avec une première de couverture et une quatrième de couverture. Là c'est inversé pour la simple et bonne raison que je voulais que ce soit lisible, que le titre soit lisible. Donc là on a les photographes juste ici, la série photo, 12 mois, 12 photographes différents, et là on a toutes les équipes durant lesquelles j'ai bossé durant ce défi et édition 1 2025. C'est censé être lisible de gauche à droite comme ça, avec janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc vraiment c'est des planches, deux planches distinctes, mais qui se lisent ensemble et qui sont liées ensemble par le titre. Bon ben voilà, j'en suis très contente. Allez, ben maintenant c'est parti pour le tournage. On est sur le point de filmer la vidéo annonce de mon expo avec le magazine Attitude que j'ai dans les mains. C'est parti? Alors le but c'est que je m'assois sur ce banc là. Au début on l'a fait à côté de la fontaine, là-bas. Mais en fait la perspective elle est pas comme on aime, donc on a essayé sur ce banc là et c'est beaucoup mieux. Donc là, vous allez me dire que je suis en train d'organiser un événement autour d'un projet à moi.
Même la caméra, elle en tombe. Là, je suis en train de créer un Eventbrite avec une bannière, un titre. Et là, je suis en train de créer tout ça autour de mon projet. Mais qui suis-je? Mais quelle est celle-là? Donc là, ouais, je suis en train de créer un événement pour rassembler des gens autour de mon projet. Pour la première fois de ma vie. Oh, c'est une dinguerie. Et les gens, ils vont venir pour mon projet. On va voir ce que ça donne. On crée la billetterie et on va voir ce que ça donne. C'est publié, ça ressemble à ça. Ah, c'est... Je suis trop contente. En vrai, c'est bien, non? Oh, trop contente. Coucou. Coucou. J'ai mes tirages. Ça te dit, tu m'aides à l'installer? Vas-y, let's go. Allez, c'est parti. Ok, je vais ouvrir les tirages pour la première fois de ma vie. Je sais pas à quoi ça ressemble. On va essayer de voir comment on les installe au plafond parce que j'ai une scénographie en tête très particulière, mais le truc c'est que le plafond c'est de la mousse qui est très friable, donc je sais pas comment on va faire, mais on va voir. Ça va être la galère. Donc là vous avez mon directeur d'exposition avec moi, avec vous. Directeur d'exposition. Bah bien sûr, directeur d'exposition. Juste photographe du mois de mars. Je l'aide à installer son exposition. Voilà. J'ai pas vu les tirages encore. Oh my god, ils sont immenses. Eh, c'est de la bonne qualité, hein. Mais mets pas tes mains dessus. Ah d'accord. Je me fais engueuler en même temps parce que j'ai mis mes doigts dessus. J'ai mis l'épingle là-haut, on verra. Je pense que ça peut tenir, mais faut le laisser une nuit pour voir si ça tient suffisamment longtemps ou pas. Parce que la texture, c'est quand même pas ouf. Il y a le béton en dessous. Ouais. C'est une isolation. Oui, c'est une isolation, c'est ça. Je m'y connais parce que j'ai bossé dans l'isolation frigorifique avec mon papa Oh là là. pendant un an. t'as vu, l'épingle, elle tient un peu quand même. Ouais. Vous l'avez vu dans mon shoot du mois de septembre, déjà le studio Manza Studio. Et en fait, j'ai une idée très particulière de comment on va accrocher, suspendre mes tirages au plafond. La seule grosse contrainte, c'est la hauteur sous plafond qui est immense. Et en fait, le truc, c'est que le plafond est recouvert d'une mousse isolante, mais dont la profondeur n'est vraiment pas énorme. Donc en fait, là, on a essayé avec une épingle à nourrice de mettre l'épingle dans la mousse isolante. Et on va essayer de suspendre un des tirages, voir toute la nuit comment ça tient, et ensuite on verra bien. Si ça fonctionne, je suis refaite. Parce que la scénographie, ça consiste en ça. En gros, j'imagine que là, au milieu de la pièce, il y ait des fils qui descendent jusqu'ici et que mes 12 tirages soient suspendus vraiment comme en lévitation, au milieu de la pièce, suspendus à la hauteur sous plafond comme ça. Donc si ça tient, c'est une dinguerie. Je serais trop contente. Est-ce qu'il y en a bien 12? 7, 8, 11 et 12. 12, super, parfait. Alors là, le but, c'est de ne pas accrocher une des photos parce que au cas où ça tombe, on va accrocher un cadre qui est du poids similaire de mes photos avec du fil de pêche et voilà. Voilà. Je vais descendre. Ça tient. Tu vois, quand tu tires un peu dessus, ça va pas l'air de trop bouger. D'accord. Ah super, purée, trop bien. Bon bah ça y est, on vient d'installer le cadre photo pour voir si ça tient avec le fil de pêche. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, on va le laisser toute la nuit. Il nous restera plus qu'à installer l'exposition pour de vrai, à faire le traiteur. C'est qui va s'occuper de la partie traiteur? C'est moi. Et puis voilà, on sera pas mal. Donc voilà, trop contente et trop hâte que ça se concrétise vraiment. Et ça se concrétise vraiment au moment où il faut installer l'exposition la veille. J-1, Maxence vient d'arriver avec son vélo, sauf que regardez, son vélo n'a plus de selle. Donc on est en train d'essayer de réparer son vélo finalement. Il est venu pour nous aider pour l'exposition et voilà ce qu'on se retrouve à faire à J-1. Et j'ai fait 7 km pour venir. Ouais. Et là, je vais pouvoir venir mettre ma selle. Voilà. Là c'est bon là? Voilà. Et là, voilà. Maintenant, je vais revisser ici. Alors voici l'espace vide. Faut imaginer comment ça va être mis en scène. Mais en tout cas, l'espace ressemble à ça. Ici, j'ai envie que ce soit ma partie traiteur. Là, il y aura l'exposition. Sur ce mur, il y aura les moodboards, le cartel et la fiche d'exposition ici. Alors là, je suis actuellement en train de découper l'un de mes nombreux prints qui consiste en des petites étiquettes que je vais coller derrière mes tirages avec le nom des photographes, le nom des make-up artistes, stylistes, coiffeuses, nail artistes. Et du coup, voilà, ça consiste en ces petites étiquettes qui vont être derrière les tirages. Accroche dès la toute première photo. Tu fais un petit nœud. Bon, j'en fais 3. Première photo accrochée, je suis trop contente. J'ai trop hâte de demain, trop hâte. Vas-y, ouais. Voilà. On est en train d'essayer de les mettre à niveau chacune. C'est un peu compliqué parce que du coup, même avec 1 mètre, c'est un peu Fais compliqué. juste poids, mais lève pas la... Je lève pas. Mais du coup, il faut que tous les tirages soient à peu près au même niveau. Ouais, un peu plus bas. Ouais, vas-y. Où est-ce qu'on se met? On est au mois d'août. Ok, lâche. Ça te va? Moi, ça me va. Ok. On fait les doubles nœuds et les triples nœuds et les quadruples nœuds derrière les Ouais. tirages pour que ça tienne. Ça tient?
Ça a l'air, hein. Super. Là, je suis en train d'installer les mood boards. Donc là, on a utilisé un mur, tout un mur, pour mettre les mood boards juste ici. Donc là, je suis en train de regarder où est-ce que je peux le mettre. Je pense que je peux le mettre là. L'idée, c'est de faire un patchwork de vraiment tous les mood boards que j'ai utilisés pour tout ce défi. Et ça marche plutôt bien, je trouve. C'est plutôt esthétique, j'aime bien. Ok, on commence à être pas mal du tout. Là, j'ai mes photos qui sont donc accrochées. Là, c'est la toute dernière qu'on va accrocher avec mes petits mood boards juste ici, que j'ai pas encore terminé. Il en reste quelques-uns juste ici, mais là, ça commence à prendre forme là. C'est une fin de tournage. Ouais. C'est fini. On accroche la dernière photo. Et voilà. Après 1 an de préparation. On a terminé d'accrocher. Enfin arrive le jour J et je me sens tellement à ma place dans l'organisation de tout ça. C'est du travail, hein, mais c'est du travail pour moi et pour ce projet que je mène depuis 1 an. On est le jour J et ce matin c'est direction Blanquefort à 30 minutes de l'exposition pour aller chercher 30 verres à vin et que tout le monde ait son verre pendant mon exposition. Et en plus c'est mes petits parents qui m'emmènent. On va récupérer les verres. Et voilà mes petits verres pour ce soir. Mes 30 verres, il y en a 15 là et 15 dans le coffre. Voilà, parfait, je suis trop contente. Ça y est, les verres sont déposés à Manza et maintenant c'est parti pour le coiffeur. Donc là je viens de sortir du coiffeur avec le Wavy. Ça donne ça. Elle m'a donné plusieurs conseils qu'il faut que j'applique juste avant ce soir. Mais là voilà ce que ça donne. Globalement, les préparatifs me font bien kiffer, même si je passe une demi-heure devant le rayon des vins alors que je n'y connais absolument rien. On est à H-2 avant l'événement. Et là, je suis en train de mettre le scotch double face. Là, voilà, j'ai mes 4 scotch double face. J'ai mes 4 scotch double face sur mon affiche d'expo. J'en ai 2 affiches d'expo et je vais en coller une juste devant et juste une devant l'entrée aussi. Donc là, celle-ci, je vais la mettre sur la porte principale. Alors ici ou ici, je sais pas. Là, c'est mieux, ouais. Ouais. Et là, ma deuxième affiche, on vient... Je sais pas parler. Allez, on vient. La deuxième affiche, je vais la mettre... Oh, grand soleil. Ici, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Ah, attends, plus haut, non? Non. Non. Ok. Et voilà ma deuxième affiche. Très important, la petite touche finale. Le petit suivez-moi sur YouTube avec le QR code qui va avec. Et on va le mettre juste en dessous, hein, comme ça. Bah ouais, hein. Allez, hop. J'en ai 4 à mettre. Là, je suis présentement en train de coller les petites étiquettes à coller derrière les tirages. Sur ces petites étiquettes-là, il y a le nom du photographe, du styliste, du make-up artiste, toute l'équipe qui a bossé sur le projet. Et en fait, ça permet à ceux qui n'ont pas vu les vidéos YouTube d'identifier qui sont derrière les projets. J'en suis à une partie intéressante qui consiste à mettre les verres sur les tables. Les fameux verres que je suis partie chercher ce matin. Et ça donne ça. Première assiette de prête. Tomate mozza. J'aime 1 sur 2. On va la mettre juste ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? Je sais pas. On va réfléchir. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi je dis je t'aime un homme pas deux. Je suis prête, il est 17h50, les gens vont pas tarder à arriver. Là, pour moi, tout est prêt. Le buffet derrière moi, il est prêt. Le buffet à boire est prêt juste derrière aussi. Donc là, maintenant, je vous attends. Et juste avant que les gens arrivent, je vous fais un expo de tour. Là, tu rentres dans la pièce comme ça. T'as l'exposition qui est ici, qui vole un petit peu. Les moodboards qui sont là-bas. Bon, bah, le buffet salé, le buffet à boire ici. Mes vidéos YouTube qui tournent. Mon affiche d'expo avec le... Abonnez-vous. Et là, le petit mot pour la fin. Laissez-moi un petit mot gentil et les gens après, ils peuvent écrire des choses. Là, c'est mon petit cartel d'exposition avec tous les photographes qui ont participé à ce défi. Et enfin, les petits Kodak, utilisez-moi puis reposez-moi ici parce que je veux des souvenirs. Et ça, c'est le journal attitude que j'ai utilisé pour ma vidéo teasing. Voilà ce que ça donne. Trop hâte. De la soirée et là je vais aller demander à quelques personnes quel est leur avis sur différentes photos, genre quel est leur préféré dans tout le shoot. Je vais aller leur demander, on va voir ça. Discours du coup. Il n'y a pas de discours. C'est quand le discours? Chut, ferme ta bouche. C'est laquelle t'as préférée, monsieur? J'hésite entre celle-là Ouais, ok. Où? et... Ah oui d'accord, carrément il va là-bas. Attends mais faut que je le suive là.
Il est parti où? T'es où? Ah, Et celle-là. c'est vrai? Ouais, c'est assez lisse, c'est assez doux comme photo. Le stylisme est plutôt cool, c'est assez original. Voilà. Alors, nos coups de cœur, ça va être celui-là. Très bad bitch, très élégant, j'aime beaucoup. Avec le truc en mode suromaki, etc. Ça fait très, comment on dit, Cardi B un peu. Moi j'aime beaucoup. En fait, je voulais le mettre numéro 1, Ouais. mais il y a trop de trucs. Moi c'est numéro 1 avant le 1. Ok. Voilà. Très artistique, très épuré. J'aime beaucoup avec la voiture, etc. Et même juste la pose et tout, La elle est pose, ouais. trop bien posée, c'est trop beau. Ok, merci beaucoup. Trop fan. Et celle-ci, moi c'est mon coup de cœur. C'est vrai? Ouais, en fait celle-ci, je sais pas, je trouve qu'elle dégage une vibe hors du commun. Tout est beau, genre les petits détails et tout. Non mais regardez, s'il vous plaît, regardez, je meurs d'amour. Mais encore. Le stylisme de la photo avec la cravate. Voici ma photo préférée. Bon, déjà, trop cool parce que c'est quelqu'un que je connais qui a fait la photo. Il est très bon. Et en plus de ça, le mood un peu rétro comme ça et tout dans l'écran, vraiment très stylé. J'adore. Et la tenue, trop stylée. Comme d'hab quoi. Moi c'est celle-là ma préférée. Tout simplement parce que ça fait très Lisa Rockstar pour ceux qui écoutent la K-pop. Et en plus j'aime trop la photo, enfin la technique de la photo. Ici le flou. Et là le focus sur toi, c'est magnifique. Le maquillage incroyable. Alors ma photo préférée, attention, c'est celle-ci. On a un petit mood plage, très stylé, sunset, etc. C'est un peu cliché, mais on aime bien, non? Ouais, ça, on aime bien. Magique. Noir et blanc, déjà. Et on n'est pas habitué effectivement à voir Nora dans cette situation. Je la trouve magique. Il y a une ambiance particulière. C'est ma preuve sponsor. Merci. Ma préférée, il n'y en a pas. Je pense que c'est toi, Nora. Mais arrête. Voilà. Non, mais voilà, je suis très content d'être là et d'avoir pu gérer l'organisation de l'expo et t'aider à réaliser ce petit projet, grand projet finalement qui va prendre de l'ampleur, je pense, avec les années qui vont venir. Je pense que tu vas continuer ça, mais sous une autre forme. Je manifeste cette vie. Et on attend toujours Léna Situation. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter davantage? Nora, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est de vivre de YouTube, je pense, et devenir top modèle. Top modèle, être la cover de magazine Vogue un jour, mon plus grand rêve. Et voilà, vivre de YouTube. Je suis hyper contente de cette soirée. Tout s'est passé comme je le voulais et même mieux parce qu'il y avait une vingtaine de personnes que je ne connaissais pas. Et même un petit couple de papier-mâché trop mignon. Ça m'a trop touchée de voir ce qui à la base était un pari sur un an se concrétise vraiment. Et ça se concrétise tellement qu'il y a des inconnus qui se déplacent et qui viennent pour voir le projet. Ça me paraît tellement lunaire, c'est incroyable. Je suis hyper fière de moi, hyper fière de ce premier événement YouTube. Et je tiens à remercier bien chaleureusement Maxence pour tous ses conseils et son accompagnement, à Manza Studio pour le lieu, à Louis de m'avoir épaulé dans chacune des étapes de l'organisation de cet événement, et bien évidemment un immense merci aux 12 photographes qui ont participé à ce défi photo, mais aussi aux nail artistes, aux make-up artistes et aux stylistes qui m'ont également fait confiance. Honnêtement, c'était pas facile tous les mois parce que c'est un rythme à tenir, mais c'est super enrichissant de découvrir les pattes artistiques de chacun, de s'entourer de belles personnes et de réussir à créer ensemble du contenu. Ah d'ailleurs, attendez, je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui n'étaient pas là à l'exposition. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir tous les prints durant la vidéo, mais je me suis bien amusée à les faire. Alors parmi les prints, il y avait un cartel d'exposition, mais aussi la liste de tous les photographes, et j'en ai mis partout, mais des QR codes pour ma chaîne YouTube, pour s'abonner à ma chaîne YouTube directement, et bien évidemment aussi le magazine qui a servi à faire mon annonce d'expo. Voilà, trop contente, trop fière, trop chouette. Trop contente. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai volontairement pas fait de classement photo parce que pour moi, chaque image a une histoire différente. L'idée de ce défi photo puis de cette exposition, c'était pas de comparer ou désigner une meilleure photo par rapport à une autre. Pour moi, vraiment, chaque cliché a sa légitimité. L'exposition Attitude et tout le projet de manière générale, c'est avant tout la célébration de chaque patte artistique de photographes et de leurs univers. Les petits cookies pour mon directeur d'expo que tu étais. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes fiers de moi et de ce premier événement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Oui? Oui, c'est 2026. Qu'est-ce qu'il veut 2026? 2026 ça continue, non? Ce jeu d'acteur en carton. Oui.